l'écriture, est-ce que ça nous plaît? On l'ouvre à l'intérieur, la grosseur des caractères, il y est pour beaucoup. Si c'est écrit tout petit, tout petit, tout petit, et il n'y a pas d'illustration, et c'est quelqu'un qui lit beaucoup, ben on n'achètera pas ce livre-là. Si on trouve qu'il y a des belles illustrations, ou on peut toujours lire à l'arrière d'un livre aussi, il y a souvent un résumé ou des extraits du livre. Et on regarde le prix aussi, ça aussi, ça compte beaucoup. Et puis on finit par faire notre choix. Ah, mais je pourrais peut-être lui acheter un roman aussi. Ah oui, c'est vrai, mais ça, encore là, des romans, il y en a beaucoup. C'est séparé par section, science-fiction, histoire, romans policiers ou bien littérature québécoise, française. Et si on n'arrive pas à se retrouver dans les romans, il y a une section qui en anglais s'appelle les best-sellers. Ce sont les livres qui se sont le plus vendus pendant une période donnée, pendant un mois peut-être ou 6 mois. On n'est pas sûr de plaire à la personne en achetant un livre qui est très, très populaire, mais au moins on sait que ça a plu à une majorité de personnes, alors ça ne doit pas être si mal. Et on peut toujours s'informer au vendeur aussi, au libraire, qui va nous conseiller. Ouais, mais je ne sais pas si je vais pouvoir lui acheter un livre finalement parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Ah, c'est vrai que souvent les livres, ça coûte cher, mais ce qu'on peut faire, c'est acheter un livre de poche. C'est une bonne solution. Ces livres-là coûtent moins cher et ils sont aussi bons que les livres un livre avec de des poche? couvertures. Ah, je sais pourquoi on les appelle les livres de poche. Pourquoi? Parce qu'ils coûtent pas cher. Pas Pas cher. cher. Je m'en vais me reposer quelques jours à la mer. Oh non, 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 ne craignez rien, je n'oserais jamais porter ce bikini. Ce sont mes collègues de travail qui m'ont fait une plaisanterie. Et savez-vous que le créateur de ce vêtement, un Français du nom de Louis Réard, n'a pas pu trouver de mannequin lors de sa présentation en public? Il faut dire que c'était il y a presque 50 ans. Mais non, il a dû engager une artiste de cabaret qui faisait des spectacles plutôt... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et quelques jours avant le défilé de mode, les Américains avaient fait sauter une bombe atomique sur une île déserte du Pacifique. Et l'île s'appelait Bikini. Monsieur Réard décida donc d'appeler lui aussi son vêtement bikini parce que, disait-il, il créerait une réaction aussi explosive qu'une bombe atomique. Mais il ne s'était pas trompé. Plusieurs personnes explosèrent en effet d'indignation. La vie de détective privé réserve parfois de très mauvaises surprises. Aux oignons? Je vais demander aux champignons, je vais pas demander aux oignons. Allez, vous me retournez ça tout de suite et que ça saute. Ce connard a essayé de m'en passer une. Il devait pas savoir à qui il avait affaire. Pourtant, c'est pas compliqué, c'est écrit sur la porte. Ça me chicote. Détective privé. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, bon sang de mon Dieu? Qu'est-ce que c'est que ce château de pacotille? Qu'est-ce que c'est que ça? Long Beach, Californie, événement héroïque, un chien sauve son maître de la noyade. 12 juin 1909, une petite fille de 5 ans, Nellie Allan, a été sauvée in extremis de la noyade par son petit chien Toby qui a nagé courageusement dans l'océan Pacifique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah! Des ossements de chien et puis un pot à chien. Cet endroit me fout la chair de poule. C'est craignos un tantinet. Ouais. Ah tiens non. Un autre article. Toby, le chien célèbre, meurt. Le 17 septembre est décédé Toby, chien de compagnie mort de vieillesse. Envoyez vos dons sous forme de gras et de viande à la Société californienne des chiens. Mais cette histoire, c'est complètement zaza, c'est à n'y rien comprendre quand même, là.
Oh! Un hôtel. Ah, mon petit chien Toby, disparu de ma vie, mais non de mon cœur. Qu'est-ce que c'est que ce carnaval? Oh, quelqu'un vient! Oh, Toby, mon petit Toby, ne t'en fais pas, tu seras bientôt de retour parmi nous. Oh, Toby, maman va faire tout ce qu'il faut. Et bientôt, tu seras de retour avec tes yeux rieurs et ton haleine de foie et de bacon, Toby. Oh, Gaspard. Bonjour, madame. Avez-vous... Oui, je l'ai récupéré sans trop de difficultés. Ces messieurs de la police n'ont posé aucune objection lorsque je leur ai demandé de récupérer ce vieux chien mort qui traînait dans le congélateur du docteur Smith. Gaspard, taisez-vous, vous parlez de Toby. Pardon, madame. Où est-il? Allez me le chercher, je vais le voir immédiatement. Très bien. Ah, j'y pense. Vous avez reçu 2 appels importants. Le premier est du commissaire qui vous annonce qu'ils n'ont toujours pas retrouvé Sam Ficotte. Et le second est du docteur Smith qui vous a appelé de la prison afin de vous demander de l'aider. Quoi? Oh, jamais qu'il aille au diable! Il m'a trompé, ce fourbe! Il m'avait promis que si je finançais ses recherches à même les fonds de mon ministère, il pourrait ainsi continuer ses travaux sur la réanimation des animaux morts et ramener mon Toby à la vie. Mais il est toujours mort, n'est-ce pas? Je le crains, madame. Oh, allez me le chercher, je veux le voir immédiatement. Très bien, madame. Oh, il m'a bien eu, ce professeur Sweetmeat. Et dire qu'il a utilisé mon argent pour financer cet horrible fléau que sont les puces et leurs satanés virus. Oh, dire que je tremble dans ce scandale. Mais enfin, je n'ai pas le choix maintenant, je ne peux plus reculer. Oh, si seulement ils peuvent retrouver ce Sam Chicotte, je serai débarrassé de ce gêneur et j'aurai enfin la paix. Oh! Oh, Toby! Oh, mon pauvre Toby! Ils n'ont pas réussi encore à te ramener à la vie! Il a jappé! Toby a jappé! Gaspard! Toby est vivant! Sam Ficotte, madame. Il se prend pour un chien. Il a dû être piqué par une puce. Je vais faire faire une lettre. Mais ça ne se peut pas! Toute la population possède maintenant un collier anti-puce! Vous vous trompez, ma petite dame. J'en ai un, moi aussi. Et pendant que nous sommes seuls, profitez donc de l'occasion pour avouer que vous avez contribué aux recherches du professeur Smith en lui fournissant de l'argent. Oui, mais ce n'est pas pour les raisons que vous pensez. Peu m'importe les raisons. Vous avez contribué à semer la panique dans toute la population. Et cela seulement suffira à vous faire mettre derrière les barreaux pour le restant de vos jours. Oh non, attendez! Non, écoutez-moi, essayez de comprendre. Je l'ai fait pour Tommy, mon petit chien, pour le ramener à la vie. Vous avez été bien naïf de croire que cela aurait pu être possible, ma petite dame. Et puis je vous le dis en un mot commençant. Votre chien est mort. Oh, Tommy! Hey, la justice est beaucoup plus importante que tous les Toby du monde entier. Ça, je dois dire que c'est pas mal comme réplique finale quand même. Hein. Ça a du punch, ouais. Je crois que je suis mûr, moi, pour la télévision et le cinéma, peut-être même le théâtre, allez donc. Toby. Oh, notre Toby. Allez, au poste, ça suffit de pleurnicher. C'est bon, hein? C'est un bon film. Ginette, pourrais-tu me passer un peu de popcorn, s'il te plaît? J'aurais le goût d'en manger. Ginette, c'est parce qu'il en restera plus là, pour moi du popcorn. J'aimerais ça y goûter au moins. Bon, ça y est, t'as tout mangé le popcorn, là. T'es vraiment concentré. Qu'est-ce que tu fais là? Hey, Ginette, arrache pas mes boutons, là.
Mais t'as prêt à manger mes boutons, ça n'a pas de sens. Ginette, mais elle est vraiment folle, elle est partie. Non, lâche mes lunettes, là. Arrête! Ginette, arrête, là, bon. Bon, le film est fini, là. Mais c'était bon, ce film-là, en Fernand. Oui, oui. Mais ça m'a donné faim. Je vais aller à la cuisine. Je reviens. Mais Carole, Ah, bonjour, qu'est-ce que Ginette, tu fais ça va dans bien? ma cuisine? Ah, ben, je suis en train de vous préparer des pailles au fromage et au yogourt. Comme ça tombe bien, j'ai justement une grosse fringale. Ah bon, ben, c'est génial, c'est génial. Je vais vous montrer ma recette. D'accord. Alors voilà, les ingrédients dont j'ai besoin. 250 ml de farine, 250 ml de fromage parmesan râpé, D'accord. 80 ml de beurre fondu, 80 ml de yogourt nature et 2 ml de sel, 2 ml de paprika. D'accord, Ça a voilà. l'air très bon. C'est très bon et c'est pas compliqué à faire. Alors, ce que je fais, je prends mes ingrédients secs, c'est-à-dire ma farine, je mets ça dans un bol, Oui. ça, et mon fromage, comme Parmesan, ça, mon c'est râpé. bon. C'est très bon. Bien entendu, on se lave les mains avant de faire ça, d'accord? Parce que je vais faire une pâte. avec Ah, ça. d'accord. Alors, je mélange mes ingrédients secs. D'accord. Il Il y a des petits motons, là, Oui, alors je écrase les dons. écarte. C'est ça. Oui. Et voilà. Et je vais faire un petit trou au centre. D'accord. D'accord? Où je peux utiliser un autre bol aussi pour mélanger mes ingrédients liquides. C'est-à-dire mon yogourt, que je vais mettre ici, comme Oui. ça. Ça va être Voilà. très bon. Ça va être très bon. Le yogourt et le beurre fondu. Je mets ça ici comme ça. Voilà. Et on brasse, on brasse. Et on brasse, et on brasse, et on brasse le tout. D'accord? Je fais attention pour en asperger. Et le but de tout ça, ben là, je brasse, et on voit que ça commence à durcir un peu. Alors, je vais obtenir une pâte. D'accord? Et on Oh, il me essaie que semble la que pâte j'irai soit... avec les mains, moi. Oui, à un moment donné, il faut y aller avec les mains parce que ça travaille mal maintenant avec les spatules. Voilà, alors je vais avec Bon. une main et ça mélange beaucoup mieux. Alors, Un c'est pour ça vrai qu'il faut chef. avoir les mains très propres, d'accord? Oui. Alors, je mélange ça et vous voyez, il faut que j'obtienne une pâte homogène. Tu vois, je trouve qu'elle est trop liquide, ta pâte. Moi, Oui, je elle est encore un rajouterais petit de peu la liquide. On peut farine. rajouter de la farine et travailler comme ça, d'accord? Et là, j'en ai une ici de près que j'étais en train Ah! de rouler avec le rouleau à pâte. Je vais continuer avec celle-là ici. Oui. Alors, ce que je fais, quand j'ai ma pâte, je la mets bien sûr, je mets un petit peu de farine sur ma planche, sur mon rouleau à pâte pour pas que ça colle, parce Bien que c'est très sûr. collant, ça colle après les doigts aussi. Alors, ce que je fais, je roule ma pâte jusqu'à ce qu'elle ait une épaisseur d'environ 1 demi-centimètre. Parfait. D'accord? Alors, je la roule. Celle-là est pas mal... Elle est pas prête. mal prête. Voilà. Alors, je mets là. Et avec un couteau, ce que je fais, je vais me couper. Hey, je m'excuse, as-tu mis le paprika et le sel? J'ai pas remarqué. Non, je crois que j'ai oublié. Alors, on met le paprika On et le le met sel. dans le C'est mélange. ça, dans le mélange Parfait. liquide, exactement. Oui, j'ai D'accord. oublié parce que je vous parlais là. Alors, voilà. Et je fais environ une épaisseur d'1 centimètre, Oui. comme ça. Et une longueur De la- d'environ 10 centimètres Oui. pour la longueur. Voilà, alors je fais des bâtonnets comme ça. Les petites languettes. Des petites languettes. Et ce que je vais faire avec ça ici, c'est que je vais les tourner en torsade. Ah, Ouais, d'accord. comme ça. Et là, il faut faire attention parce que je risque pas de les briser, briser. hein, je risque de briser ma pâte et de recommencer. Alors, je les dépoule comme ça dans une plaque à biscuits préalablement beurrée avec du beurre. Parfait, pour bien pas que entendu. ça colle. Et je la dépose comme ça et je me coupe une autre languette, Ah, même longueur, même super. épaisseur, d'un demi-centimètre environ. Oui, c'est important de les faire toutes pareilles pour Voilà. qu'elles cuisent toutes en même temps et qu'elles aient Exactement. toutes la même cuisson. Et là, je tourne encore, je fais attention, opération délicate. Et on peut les mettre assez collées une sur l'autre. là, Parce dans- qu'elles ne gonfleront pas, tu n'as pas mis Exactement. de J'ai poudre pas à à les part. distancer comme ça. Là. Hum. Alors, je peux prendre ma... Et là, toute tu la mets place ça au que je veux. four? Et c'est ça. Ce que je fais, ben, je mets ça au four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius de 12 à 15 minutes. Ah, c'est pas long. Et voilà. Comme ça. Et ça va me donner ce que vous avez ici. Ah oui. Des belles torsades. Des belles pailles au Hein? fromage. Des belles pailles au fromage. Ben, C'est merci très bon. beaucoup, Carole. Hein? Mais qu'est-ce que tu vas manger, toi? Ben, moi, je vais... Je sais pas. C'est bon. Mais qu'est-ce qu'il fait, donc? Oh. Ah, ça doit être lui. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Un télégramme chanté pour vous, c'est sur la cassette. Bonjour, Madame Raymond, je peux pas être là parce que c'est à cause que je suis malade. Tralala. Oh,
vous vient d'un de vos amis, un certain voleur de dépanneur. Je le connais! Oui, et il vous fait dire, ah oui, la caisse est sans presse, et plus vite que ça. Habituez prendre une banane. Merci. Ah, ben, je vais vous chercher ça tout de suite, hein, mais en attendant, si vous voulez, vous pouvez regarder la caméra directement reliée au poste de police. Faites des grimaces, là! La police? Une caméra? Wow, comment ça, la police, hein? Je suis bien prêt à faire des messages, mais je suis peut-être un clown, mais j'ai pas envie qu'on rit de moi. Il est malhonnête, lui, il pense à me voler. Hey, rattrapez-le, celui que ses souliers font fouette-fouette quand il marche, là! Christian! Ouais, Tu veux passer à un clown? Non, le seul clown qu'il y a ici, c'est moi. Je suis assez découragée. Le voleur de 4 heures s'est pas présenté, là, j'ai rien à faire. Suggère-moi donc un bon film. Ah ben justement, je m'apprêtais à revisionner un film que j'ai vu hier qui m'a fait vraiment rire. C'est un très très bon film. Le titre c'est Chérie, j'ai réduit les enfants, une version française de Honey, I Shrunk the Kids. Oui, il paraît que c'est super drôle. C'est vraiment très 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 bon. C'est un film très divertissant, très drôle, mais surtout très spectaculaire. Les effets spéciaux sont vraiment saisissants. Je vous raconte l'histoire sans tarder. C'est l'histoire de Wayne Szalinski, qui est un savant un peu folichon, un peu fou. Et puis, il travaille à l'élaboration, à la confection d'une machine qui va lui permettre de réduire les objets. D'accord? Alors, il travaille vraiment, il se casse la tête. Et un jour, il réussit à créer cette machine qui va lui permettre de réduire les objets, mais malencontreusement, la première fois qu'il va la faire fonctionner, cette dite machine, il va réduire, miniaturiser ses propres enfants, les enfants de son voisin. Mais réduit à quelle hauteur? Un demi-centimètre de haut. C'est vraiment pas grand, ça. Et à cette hauteur-là, quand on veut crier et gesticuler, c'est dur de se faire entendre. Comme une fourmi. Exactement. Alors, le monsieur, le savant, Wayne Szalinski, passe le balai dans sa maison et, avec le balai, prend ses enfants avec la poussière, les met dans le sac à ordures, va porter le sac à ordures à la rue. Et là, c'est là que l'histoire commence, parce qu'on va assister à l'odyssée des enfants, parce que les enfants vont devoir, pour regagner la maison, passer à travers la cour. Mais à cette hauteur-là, les objets, pour eux, sont démesurément grands. Pour eux, un brin d'herbe, c'est comme un arbre. C'est comme un arbre de 12 mètres de haut. Et le temps de traverser la cour doit être beaucoup plus long. C'est comme s'ils avaient 5-10 km à marcher. Oui. Puis en plus, ils vont rencontrer toutes sortes d'ennemis, qui vont des prédateurs qui vont menacer leur vie, des chiens, des chats, des insectes qui pour eux vont être des monstres. Oui. D'ailleurs, il y a une scène qui est très spectaculaire où on les voit sur le dos d'une abeille. Et ça, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment très, 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 très bon. Mais d'ailleurs, je vais arrêter d'en parler et je vais vous en montrer un extrait dans lequel extrait on voit les enfants rentrer dans la maison sur le dos de leur chien. Ils vont tomber dans le bol de céréales, en tout cas, ils sont pas au bout de leur peine. Alors on y va, comme ça et comme ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces façons? Je crois que les enfants lui manquent. Tu veux que je te dise? À leur échelle, ce jardin est un terrain de plusieurs kilomètres. L'herbe doit leur sembler géante. Des insectes comme des éléphants. Une vraie jungle en amont. Ils chercheront à revenir vers la maison. Ouais, je pense que tu as raison. Vraiment, juste pour vous dire, le bol de céréales est une piscine de 60 000 litres de lait artificiel. Alors, c'est à voir absolument. Chérie, j'ai réduit les enfants. J'aimerais ça, la louer, la cassette, mais peux-tu me la louer à prix réduit? Vous allez faire une belle affaire. OK, on se calme. Monsieur Picard, je m'adresse à vous. Je sais, pour vous avoir observé à la cafétéria prendre vos repas, que vous êtes un fin gastronome. Alors, la prochaine question ne devrait poser aucun problème, mais essayez de réfléchir quand même. OK. Monsieur Picard, vous vous apprêtez à déguster votre plat préféré lorsque vous vous rendez compte qu'il ne reste plus que quelques gouttes de ketchup dans la bouteille. Et c'est impossible de les extraire. Que faites-vous? Vous placez le boyau de l'aspirateur près du goulot et vous interceptez le ketchup avant qu'il ne disparaisse. Vous deviendrez comme ça l'homme qui mange plus vite que son ombre. Ou B,
vous tenez la bouteille bien droite et vous exécutez de grands cercles avec les bras, ce qui attirera les dernières gouttes de ketchup dans le goulot. Monsieur Picard, réfléchissez, on y va. Monsieur Picard, je sens que je vais devenir fou parce que vous avez répondu la bonne réponse, c'était bien B. En exécutant de grands gestes avec les bras, vous attirerez les dernières gouttes de ketchup dans le goulot. Et Monsieur Picard, vous me devinez, je le sais, vous gagnez! Bravo, Monsieur Picard, bravo! Et qu'est-ce que fait un gastronome comme vous gagne pour avoir répondu une bonne réponse? Rien de moins, Monsieur Picard, que ce magnifique ensemble de 4 tasses emboîtées parfaitement les unes dans les autres! Bravo, Monsieur Picard, bravo, le must de tout cuisinier! Bravo, bravo, bravo! Eh bien voilà, on vous remercie d'avoir été des nôtres. À la prochaine! C'est à mon tour, là? Ouais. Agadou, doudou, Yogi l'ours, c'est plus malin qu'un formidable robot à coup de joie qu'il fera beau au minimum moins. On demande 300 $, on appelle le 899 pile non inclus. Et poussez le plus voir autour du 25 sous et au son du thème du compte chèque ayant encaissé 400 $. Agadou, doudou, pousse banana et mouille. Christian, laisse faire! Non!